bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, c'est une histoire très triste et c'est une histoire qui dénonce certaines belles-mères qui n'aiment pas les femmes de leur fils, ou alors c'est un beau-père qui n'aime pas les femmes de leur fils. Alors, l'histoire se passe au Kenya. Le jeune homme, il a rencontré sa femme. Lorsqu'il a rencontré sa femme, ils se sont aimés. Il faut le dire, l'amour était dans l'air. Les deux se sont très bien entendus. Et c'est ainsi que le monsieur l'a donc décidé d'épouser cette dame. Alors, le hic dans l'histoire, c'est quoi? C'est que la dame, elle est sortie d'une autre tribu. Et au départ, la maman du jeune homme, elle a dit au jeune homme que non, je veux pas. Je veux pas que tu l'épouses parce qu'elle sort d'une autre tribu. Le jeune homme, il a dit à sa maman, non, pour lui, c'est pas le problème. Il aime la dame et puis il a épousé la dame. C'est comme ça que la dame donc, est restée à la maison avec son mari, tout allait bien. L'amour était dans l'air, comme je disais tout à l'heure. Son mari, lorsqu'il rentrait du travail, des bisous par-ci, des bisous par-là. Comme on dit, après quelques mois, elle est donc tombée enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte comme ça, l'amour devient encore très très intense. Son mari, il donne des bisous sur le ventre. Vous savez, lorsque vous attendez, lorsque vous êtes des jeunes mariés et que vous attendez votre premier enfant, c'est sucré, hein, l'amour là, il est très sucré. Il fait des bisous sur le ventre de sa femme et il fait tout. L'amour est beau, ils vivent leur amour. La dame étant déjà à 6 mois de grossesse, sa belle-mère est venue. Sa belle-mère lui dit, mais je ne sais pas comment toi tu fais. Hein? Tu es déjà à 6 mois de grossesse, je pense que là tu es fatiguée. Et tu vois, vous avez une grande maison, le ménage par-ci, par-là. Je pense qu'il serait mieux que je te cherche une fille au village, une cousine à ton mari même. Donc on la prend au village, elle vient ici. Elle est bien éduquée, elle va t'aider avec les travaux ménagers. La jeune dame aussi qui fait confiance à sa belle-mère parce que c'est la maman à son mari. Donc, elle ne se doute de rien parce que dès le départ, son mari ne lui avait pas dit que sa maman n'était pas d'accord pour le mariage. Il avait gardé ça pour lui. Donc, la fille ne savait absolument rien du tout. Elle accepte donc, elle dit, oui, maman, c'est une très bonne idée. La mère de son mari amène donc la fille. Quand elle amène la fille, on va l'appeler Lucie. Lucie arrive dans la maison. Elle aide vraiment la femme de son cousin et tout. Elle fait tout, elle aide et tout et tout. Donc, la jeune dame était même devenue très amie avec sa belle-sœur Lucie, hein, très amie, et s'entendait très bien. Chaque fois que le mari, le cousin de Lucie rentrait, il embrassait sa femme. Pendant peut-être 15 minutes, ils étaient là. Il disait, mais qu'est-ce que le bébé a dit aujourd'hui? Il fait des petits bisous là-bas. Et tout ceci, Lucie, elle était là et voyait ça. Mais on ne savait pas que Lucie était déjà jalouse. Vous savez, le genre de personne... que tu passes là, on t'amène du village, ça fait même peut-être, on dit souvent, on a l'habitude de dire que de 1900, ouais, là, qu'on t'a pas dragué, que tu n'as même pas embrassé un homme et tout. Et elle était déjà jalouse, elle disait, mais pourquoi elle? Mais moi-même, je peux sortir avec le cousin là, mais c'est quoi? Tout le temps, le mari, il rentre, il embrasse sa femme, quelque chose de normal, il fait des câlins à sa femme, à la maison, tout va bien. Mais tout cela commençait déjà à ronger Lucie. Lucie, elle était déjà jalouse. Alors, un beau jour encore, le mari rentre du travail. Lorsqu'il rentre du travail comme ça, il regarde sa femme, il dit non, 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 ne me touche pas. Parce que Lucie était allée dans la chambre pour se reposer. Quand elle entend donc son mari rentrer du travail, elle a entendu le bruit. Elle sort donc de la chambre. En même temps, elle se rencontre avec son mari devant la chambre. Son mari lui dit non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais là? C'est qui ça? C'est quel animal ça? Oui, je suis en train de mal voir. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Donc, la jeune dame, elle ne comprenait pas ce qui arrivait à son mari. C'est comme ça qu'elle s'en va donc. Parce que les situations se répétaient. Et puis, elle se confie donc à la cousine, à sa belle, c'est la cousine, à son mari qui est là dans la maison. Elle me dit que mais depuis un certain temps, ton frère, il est devenu bizarre. Il ne me touche plus. Il ne veut même plus que je sois à côté de lui. Je ne sais même pas ce qui se passe et tout.
C'est alors que Lucie lui dit que bon, franchement, je ne sais pas ce que je peux te dire. Hein. Peut-être il a beaucoup de travail au boulot, donc il faut prendre du temps. Peut-être que... Bon, bref, la situation s'est empirée. Son mari ne voulait même plus dormir dans la même chambre avec elle. Son mari, il la poussait, il ne voulait même plus la sentir et tout et tout. Alors, Lucie, elle avait fait le travail. Comme c'était une fille qui venait du village, elle savait ce qu'il fallait toucher. Elle savait comment est-ce qu'il fallait marcher. Donc, elle a mis des choses dans la chambre, elle a mis des choses sur le lit. Donc, si bien que la jeune dame a commencé à être repoussée par son mari. À un moment donné, un beau jour, son mari rentre. Son mari dit que non, 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 non. Toi, je veux plus te voir dans cette maison. Je veux plus te voir dans cette maison-ci. Je veux plus... En fait, je ne sais pas, mais tu dois sortir de cette maison. Je ne veux plus avoir affaire à toi. C'est ainsi que la jeune dame, elle est donc sortie. Elle est sortie comme ça. Elle était enceinte. Elle était déjà presque à terme. Elle était à 7 mois et demi. Elle est rentrée chez ses parents. Et puis, c'était une dame qui allait bien à l'église et tout. Tout le temps, elle allait à l'église et priait parce qu'elle ne comprenait pas ce qui arrivait à son mari. Et elle a même fait appel à sa belle-mère. Sa belle-mère est arrivée. Sa belle-mère, elle n'a même pas trouvé d'inconvénient à cela. Elle n'a même pas cherché à essayer d'arranger le problème qui se trouvait entre sa belle-fille et son fils. Non, non, non. Elle a juste dit à Lucie que bon, comme elle est partie, mais c'est toi qui restes là. Lucie est donc restée et comme Lucie est touchée à ces fétiches-là, c'est comme ça qu'elle a commencé à sortir donc avec son cousin. Elle est restée là avec son cousin. Elle sortait avec lui. Ils ont même fait jusqu'à 4 enfants. 4 enfants. Et Lucie aussi, c'était le genre que oui, elle aimait toujours entendre que non, elle va à l'église, elle va cesser. Elle vivait l'amour avec le mari de la jeune femme. Avec son cousin, qui est son cousin. Tout allait bien. Moi, je ne sais pas comment vous comprenez ça, mais moi, je comprends ça autrement. Tout allait bien avec son gars pendant tout ce temps. Imaginez le nombre d'années. Ils avaient déjà fait 4 enfants. Et Lucie, en même temps, elle était enceinte encore du 5e enfant. Et pendant ce temps, la jeune dame, la jeune épouse, elle a passé son temps à prier. Elle a accouché. Et son fils avait déjà 4 ans. Elle a passé son temps à prier. Elle a prié, elle a prié. Elle continue de prier parce qu'elle avait espoir qu'un jour, son mari va lui revenir. Et c'est alors qu'un beau jour, le cousin de Lucie, qui était devenu le mari de Lucie, il rentre, il regarde Lucie, il dit que non, 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 ne me touche pas. Tu ressembles à un animal. Ne me touche pas, ne me touche pas. Donc ça a commencé aussi à être... en fait, la même chose qu'il faisait à son épouse, il a commencé à faire ça aussi à Lucie. Donc tout le temps, c'était comme ça, jusqu'à ce que les voisins même ont commencé à trouver ça bizarre, que mais le monsieur, s'il est fou, il est devenu fou, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? On ne comprenait pas. On n'arrivait pas à comprendre ce qui se passe. Donc, ce qui s'était passé, c'était quoi? Le monsieur, lorsqu'il était rentré un beau jour au travail, Lucie, il était dans ses églises, comme elle disait. Il a dit que bon, voilà, il va un peu mettre de l'ordre dans la chambre. Il a commencé à mettre de l'ordre dans la chambre et il a trouvé un petit papier. Elle a trouvé un petit papier, c'était sur le lit. Le petit papier avait son nom dessus. Et sur le lit aussi, il a trouvé 2 poupées qui étaient collées. Donc, elle avait collé 2 poupées. Donc, vous voyez les poupées africaines là, qu'on fait des fétiches avec. Il a enlevé, il dit, mais comment? Mes filles, est-ce qu'elles jouent avec ce genre de poupées-ci? Donc, il a défait les nœuds qu'elle avait fait sur des poupées pour les lier. Il a défait tout ça. Il a pris le papier qui avait aussi un écorce dessus. Il a jeté tout ça. Donc, lui, il ne comprenait rien dans tout ça. Mais il était devenu bizarre après avoir jeté ça. Il disait que non, il ne voulait plus voir Lucie dans la maison. Il disait que non, Lucie, c'est un animal qu'il est en train de voir. Et au quartier, on voyait Lucie, mais le cousin, qui était devenu le mari de Lucie, il dit non, Lucie est un animal, donc lui ne peut pas vivre avec elle dans la maison. C'est ainsi qu'on a donc fait appel à la maman du soi-disant mari de Lucie. Et on a aussi fait appel aux féticheurs. Lorsque les féticheurs arrivent donc, parce qu'ils n'ont même pas appelé les pasteurs à écouter. Ils ont appelé les féticheurs. Lorsque les féticheurs arrivent, ils regardent, ils font les incantations, ils disent que non. Toi, la maman, là, c'est toi qui es la cause de tout ça. C'est toi qui fais en sorte que ton fils devienne un peu comme un fou. Parce que c'est toi qui as amené cette fille-là. Et cette fille-là, elle est d'abord méchante, foncièrement méchante. Et puis, elle a utilisé les fétiches-là pour pouvoir rendre ton mari comme il est là. Gâter le mariage, donc c'est toi. Alors, ils ont essayé de travailler sur le mari de la jeune dame, qui est le cousin de Lucie, qui était devenu aussi le mari de Lucie.
Et ça a quand même marché. Il a mis tout le monde dehors et il est reparti dans la famille de sa femme pour demander pardon et récupérer sa femme. Il a refait la dot. Il a fait un certain rituel qu'on a l'habitude de faire lorsque ce genre de truc arrive. Il est revenu avec sa femme dans la maison. Et sa femme alors, comme il avait déjà les quatre enfants là et que il avait chassé Lucie qui était enceinte de lui, elle ne pouvait pas mettre les 4 enfants dehors. Elle a commencé à vivre avec eux. Mais l'aîné de ces enfants-là, c'est une fille. C'est elle, elle est la catastrophe. On dirait qu'elle est la photocopie de sa maman, hein, parce que elle est foncièrement méchante. Elle met la dame mal à l'aise. Elle met franchement la dame mal à l'aise. Donc, aujourd'hui, la dame ne sait même pas ce qu'elle doit faire. C'est pour ça qu'elle est passée dans cette télévision kenyane pour poser la question de savoir ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit mettre les enfants là dehors? Parce qu'elle n'en peut plus. Ils la mettent tellement mal à l'aise. En fait, si c'est mon avis que vous voulez par rapport à cette histoire, moi je dirais de prendre les enfants là, les 4 enfants, d'aller donner à la mère de son mari, parce que c'est la mère de son mari qui avait voulu que Lucie vienne là. Elle avait dit non, tu as besoin de ta cousine, je vais la chercher, on va pas chercher quelqu'un de très loin. C'est elle qui a amené les enfants. On prend les 4 enfants, on va donner à sa maman et elle va les élever là-bas. Et comme ça, tu auras sa paix. Parce que les enfants là, ils sont comme leur maman. Sinon, tu n'auras pas de paix. Donc, ce n'est que le conseil que je peux donner par rapport à cette histoire-là. Donc, si vous avez des conseils à donner aussi, n'oubliez pas de les laisser en commentaire en bas. Et surtout, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Peut-être avec ces histoires-là, on pourra éveiller encore des consciences et peut-être aussi sauver des vies. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.